Pour réformer le pays rapidement, François Fillon a prévu de recourir au procédé des ordonnances. Et bien sûr, tout le monde sait ce qu'est une ordonnance, n'est-ce pas? Non? Alors là, je tombe des nues. Des nues. Bon, alors vous voulez que je vous explique rapidement et avec un peu d'humour ce que sont les ordonnances? Oui? Allez, c'est parti. Ici, comme toujours, il est très important de retourner au texte fondamental qui institue le procédé des ordonnances, à savoir l'article 38 de la Constitution. Constitution qui, comme vous le savez, est le texte fondamental qui crée et détermine le fonctionnement de nos institutions. On n'est pas en train de parler des statuts de l'association de l'Amicale Bouliste de Figeac, hein. Non, là on parle de la Constitution, voilà. Avec tout le respect que je dois par ailleurs, bien sûr, à l'Amicale Bouliste de Figeac, mais bon, voilà. Non mais c'est vrai, j'ai regardé, j'ai vite fait jeter un coup d'œil à leur statut. Juridiquement ça tient la route, mais bon, on n'est pas au niveau de la Constitution, on est d'accord. Voilà, tout à fait. Voici donc ce que nous dit l'article 38 de la Constitution. Le gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Le gouvernement va ainsi se voir donner la possibilité, pendant un certain laps de temps, de prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi. L'autorisation de prendre de telles mesures est donnée par le Parlement sur la demande du gouvernement. Cette autorisation est donnée par le biais de ce que l'on appelle une loi d'habilitation. Comme son nom l'indique, la loi d'habilitation habilite le gouvernement à prendre des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi. On dira alors que ces mesures sont adoptées par ordonnance. Tout simplement. Toutefois, ne pensez pas que les ordonnances sont totalement soustraites au contrôle du Parlement. D'une part, c'est lui qui prend la décision d'adopter ou pas la loi d'habilitation et donc de donner ou pas la faculté au gouvernement de prendre des ordonnances. D'autre part, la loi d'habilitation adoptée par le Parlement prévoit un délai dans lequel devra être déposé un projet de loi de ratification devant le Parlement. Si le projet de loi est approuvé, il acquiert valeur de loi. Dans l'hypothèse où il n'est pas approuvé, il aura simplement valeur réglementaire. Une controverse notable est née lorsque le président Mitterrand a refusé de les signer au cours de la première cohabitation. En effet, les ordonnances sont prises en Conseil des ministres et doivent être signées par le président de la République pour être valides. Et attention, ceci ne veut nullement dire que le président est tenu de signer les ordonnances. Il y a justement eu un débat conséquent autour de cette question. En effet, l'article 13 de la Constitution dispose simplement que le président de la République signe les ordonnances. Sans plus de précision. Débrouillez-vous, démerdez-vous avec ça. Voilà. Toute la question résidait dans le point de savoir si cette disposition signifiait en réalité le président peut signer ou le président doit signer. S'agit-il donc d'une obligation pour le président que de signer les ordonnances ou d'une simple possibilité? Le président est donc libre de faire ce qu'il veut. Et s'il souhaite prendre son scooter pour rendre une visite nocturne à une actrice, c'est son droit le plus strict. Parfaitement. Oui. Est-ce que l'utilisation des ordonnances permettra de réformer rapidement le pays? Oui. Est-ce que tout ceci se fera sans aucune réaction de la part du corps social? Non. Voilà, si cette vidéo vous a plu, sachez que j'en ai également fait une sur le 49.3 que Manuel Valls a prévu de supprimer. Je vous invite à la regarder, je vais mettre tout de suite une fiche en haut. Voilà, c'est le petit i, vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous aurez directement accès à cette magnifique vidéo. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez trouvé cette vidéo pertinente, amusante, qu'elle vous a appris des choses, à la partager sur Facebook, sur Twitter, partout. Voilà, partout. Dans les repas de famille également. Bon, j'avais un jeu de mots, j'ai pas réussi à le caser de toute la vidéo, je suis un peu déçu, c'était François Fillon à l'anglaise. Je trouvais ça, voilà. Je sais pas de quelle manière j'aurais pu le caser dans la vidéo. Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, sur ce les amis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien.